Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Seigneur Saint-Esprit, sois béni, toi notre hôte intérieur, toi le Père des pauvres, toi le consolateur des affligés. Nous t'en prions, prends le contrôle entier de ce moment, le contrôle entier de nos cœurs, de nos esprits. Dispose-nous à accueillir le message de la grâce qui nous est communiqué en ce jour au travers des Saintes Écritures, qu'il puisse trouver un écho favorable en nos cœurs. Nous voulons l'accueillir comme un véritable don du ciel pour refaire nos âmes. Que cette parole transforme nos cœurs et nos vies et fasse de nous, en toi, des créatures nouvelles. Sois avec nous, Seigneur Esprit Saint, nous t'en supplions, sois avec nous. Que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Nous te le demandons à toi qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, Dieu vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous et fortifie-nous. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, nous voici rendus en ce jour au 3e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, qui marque aussi la clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens que nous avons débuté le 18 janvier dernier. Aujourd'hui, 3e dimanche du temps ordinaire, marque aussi le dimanche dédié à la méditation de la parole de Dieu. C'est le dimanche de la parole de Dieu. Dans la première lecture que nous avons méditée, qui est un extrait du livre du prophète Isaïe, en son chapitre 9, au verset 1er, il nous a dit ceci, frères et sœurs. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Dans la page d'évangile, saint Matthieu utilise cette prophétie d'Isaïe comme prologue à l'enseignement de Jésus en Galilée, lorsqu'il a quitté sa maison de Nazareth pour aller s'installer à Capharnaüm. Frères et sœurs, Jésus commence son enseignement à Capharnaüm et le contenu de cet enseignement se résume en ces paroles. Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Matthieu chapitre 4 verset 17. Se convertir, faire demi-tour littéralement, frères et sœurs, signifie voir une lumière, voir une grande lumière, la lumière qui vient de Dieu, la lumière qui est Dieu lui-même. Par l'évangile que le Christ proclame, les paroles prophétiques d'Isaïe que nous avons écoutées en première lecture s'accomplissent véritablement. Sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. En effet, dans les ténèbres, qui sont le symbole de la confusion, de l'erreur et parfois même de la mort, jaillit la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a revêtu notre humanité. Comme dit le prologue de Saint Jean, il est celui qui vient dans le monde et qui éclaire tout homme. Capharnaüm, dont il est question dans la page d'évangile de ce jour, frères et sœurs, nous renvoie à toute l'obscurité et le chaos qui peuvent parfois prévaloir au sein de nos vies. Jésus est celui qui vient pour agencer les choses, les remettre en ordre, mais surtout il vient pour illuminer nos cœurs qui sont si souvent enténébrés. Dans nos vies, il y a tellement de Capharnaüm qui ont besoin de la présence de Jésus-Christ, celui qui vient pour illuminer nos cœurs, celui qui vient pour remettre toutes choses à sa place. En cette clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le texte de la deuxième lecture que nous méditons aujourd'hui, dans 1 Corinthiens au chapitre 1, nous invite à combattre toute désunion et toute division dans nos familles, dans l'Église et même dans le monde. L'apôtre Paul nous dit ceci, « Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. » Je crois, frères et sœurs, au risque de me tromper, que ce message de l'apôtre Paul, qui a été annoncé il y a plusieurs années après le départ de Jésus, est toujours d'actualité de nos jours, pour la simple et bonne raison que les divisions, les querelles, les dissensions prévalent toujours, même au sein de nos familles et au sein de nos églises. Et qui plus est, c'est parfois nous les chrétiens qui sommes à l'origine de ces divisions et querelles. Nous qui avons souvent tendance à créer des rivalités, à faire des partis pris. L'apôtre Paul nous dit, à quoi servirait-il de dire « moi j'appartiens à Paul, moi j'appartiens à Apollos, moi j'appartiens à Pierre » ou encore « j'appartiens au Christ » et il demande « le Christ serait-il donc divisé ?» Nous qui avons souvent tendance à faire preuve d'impartialité, de xénophobie, de nationalisme, de patriotisme, entre guillemets,
pour mettre de côté ceux qui ne sont pas du même bord que nous. En cette clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, voici un Capharnaüm qui a besoin de la présence de Jésus, qui a besoin d'être recadré, agencé et ordonné. Un endroit enténébré de nos vies qui a besoin d'être illuminé par la sainte présence de Jésus. Il nous dit, frères et sœurs, toujours dans l'Évangile selon saint Jean, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean chapitre 8, verset 12. Voici, frères et sœurs, pour nous, tout le combat, tout le challenge. C'est l'occasion pour nous de nous recentrer sur l'essentiel. C'est l'occasion pour nous d'offrir à Dieu ces lieux de nos vies qui ont encore besoin d'être irradiés par sa présence, d'être convertis. Demandons alors au Seigneur Jésus d'être de ceux et celles qui promeuvent l'union, sinon l'unité des chrétiens, au sein de nos familles, au sein de nos groupes et mouvements, au sein de notre Église, que nous ne soyons pas de ceux qui créent la division ou la désunion, mais plutôt l'unité, l'entente et l'harmonie. Que le Seigneur Jésus, par sa présence, vienne agencer tous les désordres qu'il y a dans nos vies, tous ces chaos, lui qui est le Dieu créateur de toutes choses. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin que, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous portions des fruits en abondance, que nous soyons des promoteurs de l'unité de tous les chrétiens. Nous te le demandons par ce même Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Tous nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Frères et sœurs, que la bénédiction du Seigneur descende sur nous et qu'elle y demeure à jamais, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je le rappelle, frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons la clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. En dehors de cela, nous célébrons aussi le dimanche dédié à la parole de Dieu. J'aimerais que vous puissiez nous préciser en commentaire, si vous avez eu du temps, avant d'aller à la messe, de méditer les textes de ce jour, que ce soit la première lecture, le psaume ou encore la page d'évangile. Que Dieu vous bénisse tous et sainte journée dominicale.